Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le tarot Histoire de sorcière et l'oracle Carte des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une énergie de force, de maîtrise, peut-être de contrôle aussi. Une carte de communication également. Dans quelle mesure vous êtes très déterminé à avancer, à maintenir quelque chose en place aussi, à arriver à vos fins. Dans quelle mesure vous ne voulez pas non plus vous laisser abattre, vous laisser manger tout cru je sais pas, par des personnes autour de vous, par l'adversité, par des comportements en vous, des petites phrases, des trucs en vous qui viennent vous titiller. Il y a une forme de maintien avec cette force qui fait que je pense que vous allez finir l'année d'une façon assez maîtrisée. Alors on va voir après s'il y a du trop ou s'il y a du pas assez, parce que c'est avec une seule carte c'est un peu limite pour vous dire de quoi il s'agit exactement. Alors vous avez le 8 de coupe et la reine de bâton, le 4 de bâton et le 9 de bâton, le 10 d'épée et l'as d'épée. Alors effectivement, il y a besoin de tenir bon là pour pas se laisser bouffer non plus, mais par des trucs qui viennent aussi de vous. 7 de denier et 10 de coupe, empereur et page de denier, 7 de coupe et ermite, et pour finir, as d'épée. Wow, as d'épée encore, vous l'avez 2 fois, et l'as de denier. Regardez ça si c'est joli. As d'épée, as de denier. Il y a vraiment de la nouveauté. Et de la nouveauté... alors possiblement de la nouveauté dans la matière, mais surtout un nouvel état d'esprit. Un nouvel état d'esprit où on ne se laisse plus abattre, on arrête. Vous avez des énergies qui sont quand même un peu raides, avec le 9 de bâton, alors vous l'avez en force, je vous en parle après, et le 10 d'épée, vous pouvez vous sentir crevé, vous sentir en lutte, vous sentir... un peu pris au piège aussi intérieurement avec des pensées, des croyances qui vous disent là on a une carte qui représente bien ça. Alors c'est écrit en anglais, mais c'est t'es nul, t'es fou, tais-toi, arrête de m'enquiquiner, t'es stupide, puis en plus t'es moche, tu peux rien faire, mais t'es feignant, c'est sans appel, c'est sans... on va pas y arriver, c'est... Bon. Là, vous allez avoir le mental qui va venir vous chahuter un petit peu, je vous le dis tout de suite. Maintenant, avec l'as d'épée à côté, il y a peut-être une décision qui n'est pas facile à prendre. Le fait de clarifier votre esprit, de vous aérer l'esprit, de laisser tout ça derrière vous, c'est un peu challengeant pendant le mois de décembre. Ça ne veut pas dire que c'est pas abordable, parce que cet as d'épée, on le retrouve à la fin de votre tirage avec un as de denier. Il y a quand même, et puis la représentation des cartes m'indique que là, vous sortez quand même, il y a quelque chose qui s'aère, qui se libère, on retrouve du plaisir, on retrouve de la lumière, on retrouve de la confiance, de l'envie. Donc oui, vous allez être un peu chahuté intérieurement, mais le propos, c'est de ne pas vous laisser abattre. Avec cette force, on maîtrise les choses, et c'est de ne pas rester seul, enfermé dans des pensées qui vous servent pas, de ne pas rester tout seul enfermé dans votre tête, et de vous ouvrir à votre environnement, au partage, aux réjouissances, à être dans du plaisir, à être bien accompagné.
C'est ça qui va faire que vous allez tenir. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Je suis partie là. Je suis partie, j'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien, c'est pas que je le choisis, c'est que ça se fait tout seul. Donc, il y a peut-être aussi, vous voyez, le côté partir direct sur, sur les tensions. C'est probablement aussi comme ça que ça s'exprime à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand il y a des possibilités, des choses sympas avec l'environnement, il y a une part de vous qui va tout de suite se raidir, aller chercher la petite bête, alors en vous-même, de dire ouais mais non mais laisse tomber, c'est pas pour moi, je peux pas y arriver, ceci, cela, mais peut-être aussi d'aller chercher la petite bête par rapport à la situation, par rapport à la personne, de toute façon l'autre va pas vouloir de moi, ou on va pas reconnaître mes compétences, ou ceci ou cela, mais en fait de projeter sur les autres. Alors vous démarrez avec le 8 de coupe et la reine de bâton. Je vous montre les cartes. On a ici une représentation d'un homme, on sent bien qu'il n'est pas content parce que la femme s'en va en fait. Le 8 de coupe, c'est le fait de... alors, allez, pas forcément le fait de partir ad vitam aeternam, mais on a l'impression qu'elle a des rouleaux sous le bras, qu'elle part bosser, et il y a le côté... pendant que tu vas vivre ta vie, moi je me retrouve avec le bébé et les biberons, il y a quelque chose qui est pas cool là pour cet homme. Le 8 de coupe, c'est le fait de laisser derrière soi quelque chose c'était agréable, hein, c'était sympa, ça nous a donné du plaisir, ça a apporté une forme de zone de confort, de sécurité, ça pouvait être la vie de famille, etc. Mais on veut plus, on veut mieux. Donc vous démarrez ce mois de décembre avec une envie, une volonté avec cette reine de bâton là, une envie quelque part une envie d'aller voir ailleurs. Vous voulez plus, vous voulez mieux, vous voulez vous chouchouter, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez laisser derrière vous ce qui a représenté donc quelque chose d'agréable pour vous, mais là j'ai la sensation de ne pas vouloir avoir non plus de fil à la patte. Le côté, c'est super hein, d'avoir la famille, le petit, la petite, etc. Mais il n'est pas question de me priver de mon boulot, il n'est pas question de me priver de mes ambitions, il n'est pas question je ne veux pas avoir à choisir entre l'un et l'autre. Je sens que j'ai un 9 de coupe qui m'appelle. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de mes rêves. Et c'est aussi l'indépendance émotionnelle, le fait de me faire plaisir par moi-même, pour moi-même. Donc là, il y a quand même une envie de prendre ou de reprendre le contrôle sur une situation où vous voulez plus, vous voulez mieux. Alors dans quelle mesure vous êtes en train de faire ça? Dans quelle mesure c'est dans votre environnement, il y a quelqu'un qui fait ça et vous, ça vous pèse parce que vous avez l'impression que l'autre vous laisse avec le bébé sur les bras. Est-ce que vous manquez de... Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous manquez comme s'il y avait une passion là qui avait besoin d'exister? Alors est-ce qu'il y a quelque chose de trop passionné qui impose, du coup, qui est de l'ordre du pas bien maîtrisé? Et il peut y avoir du trop plein, une forme d'agressivité, une forme de jalousie, une forme de contrôle, une forme de c'est comme ça et c'est pas autrement. Est-ce que c'est vous qui envoyez ça, qui vous envoyez ça à vous-même, qui envoyez ça à votre environnement? Le côté je suis pas content de ce que toi tu as choisi, et du coup de l'impact que ça a, et du coup j'envoie quelque chose d'agressif. Est-ce que c'est ce que vous envoyez? Est-ce que c'est ce que vous recevez? J'ai quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, il y a quelque chose en miroir là-dedans. Là où vous avez l'impression de subir, c'est aussi quelque chose que vous projetez sur l'autre. Vous pouvez, par exemple, ne pas supporter que l'autre
si je prends cet exemple-là, évidemment, pour toutes les vierges, il ne s'agit pas de cet exemple-là, je vais bosser et puis je te laisse t'occuper de la petite. Mais dans l'idée, je suis pas... il y a cette représentation pendant longtemps, hein, pendant longtemps c'était un peu normal que ça soit maman qui reste à la maison pour s'occuper des petits pendant que papa va travailler. Et là, le fait d'inverser les rôles, c'est comme si la mère se sentait coupable, elle y va quand même, mais comme si la mère se sentait coupable parce que avant ça fonctionnait dans l'autre sens, et comme si le père, lui, se sentait furax parce que aussi avant ça fonctionnait dans l'autre sens. Mais pour le coup, l'un et l'autre ont quand même décidé, j'ai pas une notion d'avoir été obligé. Donc il y a quelque chose en miroir qui fait que il y a quelque chose que vous vous retrouvez à vivre, que vous vivez pas bien, vous avez tendance à le projeter sur l'autre, mais pour autant, en quoi vous êtes jaloux de ce que vit l'autre, et en quoi du coup vous avez pas pris cette pourquoi vous n'avez pas pris ce rôle. Est-ce que vous avez dit oui à quelque chose alors que vous vouliez dire non? Bon, vous savez mieux que moi comment les rôles sont distribués. Moi, je vous dis juste ce que je ressens et prenez ce qui résonne pour vous et ne prenez pas, voyez qui est qui. En revanche, le côté famille. Alors, famille avec votre conjoint ou avec des amis ou avec, ça peut être aussi avec des collègues dans l'environnement. Le fait Là, il y a quand même une répartition, quelque part, une répartition des tâches, une répartition des rôles. Et on ne fait plus comme avant. Justement, avant, le 8 de coupe, c'était avant. Avant, c'est maman qui restait à la maison et papa qui allait travailler. On ne fait plus comme avant. Maintenant, c'est maman qui va travailler et c'est papa qui garde les petits. Dans quelle mesure il y a quelque chose qui est en train de changer, là, avec votre environnement? Et au lieu que ça soit mal vécu, on vous invite en force à bien le vivre. Au contraire, à retrouver, à être dans la communion. Le 4 de bâton, c'est quand même la célébration, c'est la joie qu'on partage ensemble. On est heureux d'être ensemble, on est heureux de se retrouver, on est heureux de construire quelque chose ensemble. Il y a quelque chose qui a été quand même assez long, laborieux, qui vous a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de... je ne sais pas si je vous les ai montrés de près. Avec ce 9 de bâton, là, ça fait longtemps qu'on donne de l'énergie. Vous avez beaucoup bossé, vous vous êtes beaucoup investi, vous vous êtes mis aussi quelque part sur la défensive. Pour moi, c'est un reste de ça. Et là, on vous dit en force, au lieu de rester sur la défensive, oui, t'es fatigué, oui, il y a quelque chose qui est compliqué. C'est vrai que quand on a si je continue sur cet exemple-là, avec un enfant en bas âge, on est crevé parce qu'on ne dort pas, on ne fait pas des nuits complètes. Hein. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans un projet que vous avez mené à bien et qui n'engageait pas que vous. Hein. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Alors dans quelle mesure vous avez beaucoup bossé pour pouvoir signer enfin un CDI de vos rêves? Est-ce que vous avez beaucoup donné de vous pour faire votre place dans une situation? Là, on vous dit tiens bon, avec ce 9 de bâton, tiens bon parce que tu es presque arrivé au bout. Donc, la détermination de la force qui vous accompagne. Là. Tiens bon, tu es presque arrivé au bout. Et réjouis-toi. Appuie-toi sur... on est dans du 4, on est dans de la stabilité, des fondations. Et puis on est dans de l'engagement. C'est le mariage, c'est le Pax, c'est le fait de décider de vivre ensemble, c'est le fait de décider de faire un bébé, c'est le fait de signer un CDI, tout ce qui représente cette fondation, cette structure, le 4, les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison. Ensemble, ça va nous apporter de la sécurité, de la stabilité, mais surtout aussi, on est content, on partage du bonheur.
Donc appuyez-vous sur ce que vous avez déjà, appuyez-vous sur la stabilité qui est déjà dans votre vie, appuyez-vous sur ce que vous êtes en train de bâtir, appuyez-vous sur la joie que ça vous procure. Certes, vous êtes peut-être crevé, vous avez peut-être tenu bon, et il y a des moments où vous êtes un peu à cran, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait ça pour bâtir quelque chose. Donc, on vous dit, mais réjouis-toi, réjouis-toi. Là, c'est la posture de, au lieu de mal vivre le fait d'inverser les rôles, est-ce qu'on pourrait simplement se concentrer sur le fait que on a choisi quand même ensemble d'avoir un enfant, d'inverser les rôles, d'essayer autrement, et pour pouvoir justement se faire plaisir. Il y a du plaisir à attirer là-dedans. Cette maman, elle va pouvoir justement reprendre une vie professionnelle. Et puis s'aérer l'esprit après avoir porté l'enfant et accouché, etc. Elle a beaucoup donné de sa personne. Le papa, lui, va pouvoir aussi profiter de l'enfant, alors que souvent les papas, ils ont pas moins le loisir de voir l'enfant grandir, parce qu'ils sont ils étaient beaucoup dans le boulot, dans l'ancienne répartition des rôles. Donc on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On peut voir qu'est-ce qui me fatigue, et on peut voir les choses en termes de contre, on bataille contre, ou en termes de être ensemble. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qui fait que c'est complémentaire, que ça apporte de la joie, où on peut se féliciter, où on peut se ressourcer aussi, s'appuyer l'un sur l'autre. Donc on vous invite à privilégier ce genre d'énergie-là pour sortir d'une espèce de bataille, et surtout vous ressourcer. Ok? Ne restez pas tout seul. En challenge, c'est justement ne restez pas tout seul. Ne restez pas tout seul, surtout avec des idées comme ça dans la tête. Je ne vous les relis pas, je vous les ai lues tout à l'heure. Là, on a des jugements, des croyances limitantes, des pensées qui peuvent être obsessionnelles, de la pression qu'on se met. On est fatigué, on est au bout du rouleau avec le 10 d'épée, c'est vraiment de la charge mentale. On est KO. Vous avez du mal avec cet as d'épée. Alors pour certains, il y a une décision à prendre, vous avez du mal à la prendre. Pour d'autres, c'est pas tellement de prendre une décision, c'est d'arriver à vous éclaircir l'esprit. C'est pas facile de vous éclaircir l'esprit pendant ce mois de décembre. Et là, on vous donne la clé. On vous dit, écoute, au lieu de réfléchir, soit dans les bâtons. Là, on a des épées en challenge, le côté réfléchi, analytique. Et là, on a des bâtons en force, c'est le côté beaucoup plus action, passion. Cette énergie vive qui fait qu'on bouge. Donc, on vous dit, privilégie plutôt l'action, privilégie aussi le côté passionné, le côté qui fait du bien. Et de s'appuyer sur la famille, sur les amis, sur le fait de se féliciter, tout simplement un câlin. Hein. C'est la représentation, au lieu de rester tout seul à cogiter, allez faire un câlin à quelqu'un que vous aimez et qui vous connaît bien. Ça peut être aussi simple que ça. Et là, j'ai vraiment les réjouissances contre le côté pas réjouissant du tout, parce qu'on se raconte, on se fait des films catastrophes et on se raconte des histoires qui nous tirent vers le bas. Alors à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 de denier et le 10 de coupe. Le 7 de denier, c'est la patience. C'est la carte du jardinier aussi, qui sait qu'il ne peut faire que sa part. Et après, la part de l'univers, la part de la nature, la part des autres, ça ne dépend pas de lui. Et puis là, on a quand même une représentation assez spécifique. On a cette notion de... Alors, on a un portrait de famille aussi. On a la représentation de la famille qui profite. Et puis, on a ces médailles. La valeur. Le 7 de denier, c'est je récolte les récompenses, les fruits, l'abondance de ce que j'ai précédemment semé, de mes actes. Et puis je choisis également quelles sont les graines que je vais semer maintenant, quels sont les actes que je vais poser maintenant pour récolter plus tard. Là, on a quand même cette notion de récompense au sein de la famille. On n'a pas fait tout ça pour rien. Et pour ceux qui ont des enfants,
j'ai la notion, j'ai quand même des enfants qui sont présents dans cette représentation ici. Là, j'ai encore un enfant plus âgé qui est en train de s'occuper du dernier né, du petit. Ici, à lâcher, j'ai une petite fille qui tient la main de son papa. Le page de denier qui peut représenter un enfant. Ici, j'ai un set de coupe, j'ai encore une enfant, alors plus grande certes, mais qui est en train de choisir des cornets de glace. Là, j'ai encore une petite ici. Donc pour certains, la notion d'enfant, de famille et d'enfant est quand même assez présente. Dans quelle mesure il s'agit de vous focaliser sur ce que ça vous apporte? Quels sont les bons moments avec les enfants, avec la famille, avec les plus jeunes? Plutôt que de vous focaliser sur quelles sont les contrariétés, le boulot, comment ça vous draine. Mois de décembre, c'est les fêtes de Noël, c'est les repas de famille. Alors, on peut voir ça sous la forme du travail que ça va engendrer parce qu'on va être 12 à table, parce qu'il va falloir faire la popote, et puis que je suis fatiguée. Bon, on peut aussi voir ça en termes de plaisir. On va tous se retrouver ensemble. Et dans quelle mesure, si je suis vraiment crevée pour faire la popote pour 12 personnes, dans quelle mesure, au lieu de tourner ça en rond dans ma tête, dans quelle mesure je peux aussi m'appuyer sur les autres et dire bon, est-ce qu'on peut se serrer les coudes? Parce que la vérité, je suis fatiguée, et est-ce qu'on peut se serrer les coudes? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire auberge espagnole? Est-ce qu'on peut... Là, on vous invite à entreprendre de nouveau, on vous invite à élargir le champ des possibles, à voir quelles sont les différentes possibilités, à voir quelles sont les différentes sources de plaisir. C'est symboliquement, j'ai envie de me faire plaisir avec une glace, mais laquelle je vais prendre parce qu'elles me font toute envie. On vous invite à prendre le temps avec cette ermite, à prendre le temps de vous recentrer, de vous reposer, de faire la part des choses aussi. Le 7 de coupe, c'est quels sont les plaisirs qui vont être... alors, où est-ce qu'il y a du plaisir, où est-ce qu'il n'y a pas de plaisir? Et puis, où est-ce qu'il y a des plaisirs instantanés, faciles, rapides, mais qui vont peut-être pas durer dans le temps? Et puis, où est-ce qu'il y a des options qui sont peut-être moins plaisantes au premier abord? Il va falloir ramer un peu, il va falloir donner un peu de sa personne. Ça ne va pas être plaisant tout de suite, mais ça va vraiment valoir le coup à plus long terme. Et ça va m'apporter du plaisir à plus long terme. Ce sont ces moments où c'est sûr que quand on est réveillé à 4 heures du matin et qu'on n'a pas dormi et qu'on a des valises sous les yeux, c'est pas super plaisant de se sentir en déficit de sommeil pour aller nourrir son enfant. Par ailleurs, il y a beaucoup de plaisir à avoir cet enfant et à le voir grandir et à s'en occuper. Donc, rien n'est tout noir ou tout blanc. Et on vous invite à prendre ce temps, et ça c'est nouveau, à prendre ce temps de sentir qu'est-ce qui vous fait du bien. Et puis vraiment, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? L'ermite, c'est votre carte. Donc dans quelle mesure vous êtes dès le début du mois en train de changer la donne pour... Est-ce que vous aviez un côté un peu sacrificiel avant, où vous ne vous faisiez pas vraiment plaisir? Et là, il s'agit justement de vous poser un peu, de revenir dans votre intériorité. Qu'est-ce qui me réchauffe? Qu'est-ce qui m'illumine? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet de me poser? Qu'est-ce qui m'apporte de la sagesse? Il est très sage, cet ermite. Donc d'aller puiser dans votre intériorité, dans votre sagesse. Pourquoi pas de vous faire aider aussi? L'ermite, ça peut très bien être un sage à l'extérieur. Un coach, un mentor, un thérapeute, un expert en patrimoine, en finance, dans votre travail, qui pourrait vous aider à examiner posément et tranquillement les différentes options qui s'offrent à vous pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'il y a peut-être pour certains une décision qui n'est pas facile à faire, qui n'est pas facile à prendre. Et
vous avez besoin de boucler un cycle sur quelque chose pour amorcer de la nouveauté, pour vous lancer. Mais le fait de décider ou de carrément signer aussi, l'ASDP, ça peut être une signature de contrat, une signature est-ce que c'est un contrat professionnel? Est-ce que c'est pour vendre un bien? Est-ce que c'est pour acheter quelque chose? Appuyez-vous sur ce que vous avez déjà, sur votre environnement, sur le plaisir. Le plaisir, c'est vraiment important. Et prenez ce temps d'examiner qu'est-ce qui va vous nourrir symboliquement, qu'est-ce qui va vous rapporter quelque chose. Vous êtes déjà en train de le faire avec ce 7 de denier. Je vous disais, c'est le jardinier. Le jardinier, il est à la fois, dans le 7 de denier, on est à la fois en train de récolter les fruits du travail, alors de l'énergie qu'on a déjà investie en amour, en action, en argent, bref. On récolte le fruit de ses investissements, de son labeur. Et en même temps, on est en train de décider aussi de choisir quelles sont les graines que maintenant je vais planter pour plus tard. Donc c'est à la fois de récolter, de faire... Le mois de décembre, c'est ce moment aussi où on fait le bilan de tout ce qu'on a semé en 2022 et qu'est-ce qu'on récolte fin 2022 de tout ce que j'ai fait au cours de l'année. Et en même temps, je choisis maintenant, au vu du bilan que je fais de 2022, je suis en train de commencer à sélectionner mes graines. Qu'est-ce que je vais planter? Qu'est-ce que je veux voir pousser en 2023? Donc, ce côté posé, on vous invite à le continuer, la patience, le plaisir, le 10 de coupe, la famille, l'abondance, l'amour, c'est vraiment le plein bonheur, la pleine harmonie, le être ensemble, le partager, faire les choses pour, dans des valeurs de famille, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de réjouissance, d'abondance. On vous invite à continuer ça, à examiner qu'est-ce qui vous nourrira aussi demain, et à lâcher l'empereur et le page de denier. Alors, à lâcher, il peut y avoir le côté, donc j'ai ce papa qui tient la main de cette petite, là, et on comprend que le papa, justement, c'est le... Moi, j'ai l'impression que c'est le glacier. Il est habillé comme un chef de cuisine. Alors, est-ce qu'il s'agit d'arrêter de bosser, parce que c'est le chef d'entreprise aussi, d'arrêter de bosser et de vous mettre une charge de dingue qui vous empêche de profiter aussi, qui vous empêche de profiter de la famille. Alors la famille génétique, ça peut être les amis, ça peut être la famille d'âme, ça peut être des personnes qui sont autour de vous, qui sont comme une famille. Mais on est en termes de plaisir. Donc dans quelle mesure vous êtes vous étiez tellement dans le boulot, dans les il faut, dans les je dois, que vous avez négligé votre part, cet enfant intérieur, votre part intérieure qui demande aussi à s'éclater, à prendre une nouvelle direction, à prendre une nouvelle décision aussi pour découvrir le monde, peut-être pour déménager, pour se lancer dans un nouveau travail, pour faire de nouvelles expériences. Si vous vous sentez concerné par ça, de beaucoup bosser et de pas trop profiter, on vous dit arrête et vois comment tu peux revenir au plaisir, comment tu peux profiter de ce mois-ci et comment profiter de ce mois-ci, de ce que tu as là maintenant, et aussi réapprendre quelque part à profiter, à bien sélectionner tes graines, parce que 2023 t'attend aussi derrière, et puis il s'agit de repartir à neuf pour du plaisir, avec quelque chose de plus léger. Donc on arrête d'être dans une espèce de conservatisme aussi. L'empereur, quand il n'est pas bien aspecté, il a ce côté très attaché à l'existant, où il ne veut pas que les choses bougent. Regardez, c'est le même, là. Avant, je bossais, et là, je ne suis pas content parce que c'est toi qui vas bosser quelque part à ma place. Je voudrais que ça soit moi. Alors, on vous invite à lâcher
cette posture, peut-être que pour certains, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Est-ce qu'il y a une posture à laquelle vous êtes attaché par rapport aux enfants et ça ne vous apporte pas de plaisir? Par rapport aux enfants ou par rapport aux plus jeunes? Ou par rapport à votre enfant intérieur en termes de plaisir personnel? Le page de denier aussi m'indique que vous avez un peu du mal à vous lancer dans cette... à faire un pas réel, concret. Le page de denier, c'est celui qui dit comment je m'y prends. Comment je m'y prends concrètement dans la matière pour me faire du bien, pour démarrer quelque chose de nouveau, comment je m'y prends concrètement pour vivre une belle année 2023, pour préparer une belle année 2023? Comment je m'y prends déjà concrètement pour finir cette année 2022 dans le plaisir, dans le partage, dans quelque chose de nourrissant? Comment je fais pour profiter des fêtes aussi, pour profiter des gens qui m'entourent, des gens que j'aime? Et comment je fais pour... Là, on a cette notion de choisir une nouvelle direction. Il est à un carrefour, il a un plan à ses pieds, et il a des pièces, là, en fonction de mes ressources personnelles, de ce que j'ai, en fonction de l'argent dont je dispose, en fonction de l'énergie dont je dispose, en fonction des valeurs qui sont les miennes. J'ai un choix à faire. Et là, on vous invite à peut-être pas choisir trop vite, mais à pas choisir en fonction de l'ancien, à pas vous mettre une pression aussi. Là, il y a le fait d'oser, mais d'oser à partir du moment où vous sentez que c'est aligné en vous. Aucune pression, d'accord? L'empereur pourrait avoir un côté un peu dirigiste, contrôlant. Là, on vous dit non, non, ne cherche pas à contrôler les choses. Euh, c'est le fait de retrouver une assise intérieure. À partir du moment où c'est aligné à l'intérieur, du coup, ça s'aligne aussi tout seul à l'extérieur. Là, quand on voit les visages, elle qui culpabilise et lui qui est un peu furax, c'est pas aligné à l'intérieur. On a choisi d'inverser les rôles, mais en fait, émotionnellement, on l'a choisi avec la tête, mais émotionnellement, il y a un truc qui n'est pas aligné. Donc on vous invite à avoir aussi une congruence entre le mental et le cœur, et la sensibilité et le plaisir. C'est cette force. Je maintiens l'équilibre, je ne me laisse pas bouffer par un côté ou par l'autre. Je maintiens l'équilibre quand même pour faire briller le soleil, pour atteindre les étoiles, pour réaliser les rêves. Ok, donc en fin de mois, je vous disais là, il y a vraiment de la nouveauté avec l'as d'épée et l'as de denier. Il y a une nouvelle possibilité. L'as de denier, c'est du concret. Alors, est-ce que c'est vous qui avez concrètement symboliquement une nouvelle graine à planter? Est-ce que c'est une offre qu'on vous fait? Mais là, il y a une première étape, c'est très concret. Il y a un premier pas, il y a une première possibilité, il y a une première action qui peut être enclenchée, il y a une première, je sais pas, un premier investissement pour ceux qui décident d'investir dans de l'immobilier. J'ai une maison ici, où est-ce que j'en ai vu? Là, j'ai le choix ici avec des bâtisses derrière, peut-être de choisir d'investir dans une nouvelle maison. Il y a quelque chose de serein aussi en fin de mois, à prendre de la hauteur, à se laisser porter, à jouer. À jouer. Là, ces rayons du soleil qui ramènent de la clarté là où c'était sombre et où on était enfermé. Donc les idées s'éclairent. Ceux qui ont besoin de prendre une décision, je pense que c'est clair pour vous justement et la décision est prise en fin de mois. Ceux qui attendent une signature,
qui attendent que l'extérieur, enfin, je pense que vous avez besoin de signer quelque chose, ça se fait en fin de mois. C'est aussi pour ça qu'on vous dit tiens bon, t'es presque au bout. Il y a quelque chose qui va pouvoir être célébré. Tiens bon. Alors il y a peut-être des moments où vous vous dites waouh, je vais pas, ça va jamais se faire, je vais pas y arriver. Peut-être également que quelque chose prend un peu de temps pour vous laisser du temps à vous intérieurement, à vous poser et à sentir si c'est bien aligné. Parce que si c'est décider pour décider, signer pour signer, alors que vous n'avez pas atteint cette posture où c'est bien aligné, je vous en parlais juste avant, où c'est bien aligné en vous, vous avez bien examiné qu'est-ce qui est de l'ordre du réel et puis de l'illusoire, qu'est-ce qui va être de l'ordre du plaisir momentané, facile, mais bon, ça va pas me nourrir dans la durée, et qu'est-ce qui au contraire va me nourrir dans la durée. À partir du moment où c'est pas bien clair en vous, et comme c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, je pense que c'est pas toujours bien clair en vous, prendre une décision, pour le coup, si vous n'avez pas éclairci les choses intérieurement, si dans votre cœur vous n'êtes pas serein, ça va pas le faire. Là, il y a un équilibre aussi à trouver entre le travail, parce que l'ermite est une carte très besogneuse, le travail et le repos après le travail. Le fait de trouver un bon équilibre entre les moments de repos et les moments d'implication professionnelle ou de travail. Ça peut être aussi de s'impliquer dans la vie de famille, dans toutes les choses à faire. Il y a vraiment une forme de sagesse aussi à acquérir. Hein. Là, j'ai une chouette derrière. Je ne sais pas si c'est une chouette ou un hibou. Je crois que c'est une chouette. Bon, on a la notion chez ces rapaces d'avoir beaucoup de sagesse, de voir loin, d'avoir une vue très perçante. Donc vous arrivez à ça, à cette vue plus perçante, à cette prise de hauteur, à ce ménage dans un mental qui était surchargé, où on se mettait trop de pression. Ok, en conseil, regardez, vous avez le rire. On vous dit, le rire possède une merveilleuse force thérapeutique. Il permet de te dégager de toutes tes angoisses. C'est ça, c'est pas pour rien qu'on vous dit, regarde, profite, réjouis-toi. Donc le rire te permet de te dégager de toutes tes angoisses. Quand tu ris, tu es tout de suite beaucoup plus heureux et détendu et tes pensées gagnent en clarté, c'est ça. Pense à ceci, si les anges peuvent voler, c'est parce qu'ils sont aussi légers et enjoués. Il te revient donc de prendre tes problèmes plus à la légère et de trouver ce qui est drôle dans tout ce que tu vis. Ris de toi-même et partage-le avec autrui. Si intérieurement tu restes léger et que tu ris, les anges vont te surprendre en t'envoyant de nouvelles idées et des propositions qui te permettront de transformer tes difficultés en plaisir. C'est vraiment les énergies de votre tirage, transformer les difficultés en plaisir. Le rire et le rayon de soleil, regardez, il est là, le rayon de soleil. Le rire est le rayon de soleil qui chasse l'obscurité. À toi d'être plus joyeux et enjoué et de prendre plaisir à la vie. Donc avec ces énergies-là en fin de mois, je vous fais confiance, vous allez vous aérer l'esprit et être plus léger et enjoué. L'affirmation qui vous est proposée, pour... j'ai ma langue à fourcher, j'ai dit profiter, j'aime beaucoup ce lapsus. Donc l'affirmation qui vous est proposée pour finir, c'est « Je vois le côté drôle de chaque chose ». Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un très bon mois de décembre. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.